les églises qui sont présentes. OK? Et nous tenons beaucoup d'activités avec les jeunes. Les traînent bien fort. Ils prennent toutes nos médailles, nous coupent toujours dans les. Et je rends grâce à Dieu, merci Seigneur pour ceux qui nous baptisés. Nous tenons un bon nombre dans toutes les églises qui nous font être baptisés, les chrétiens, les frères et sœurs qui nous font être baptisés. Alors, nous tenons un bon nombre. Je rends grâce à Dieu pour ça. OK? Alors, et aussi, je dis à le Seigneur merci. Nous tenons une réunion avec les leaders vendredi. Nous passons un moment très béni. Nous tenons un débat concernant la fin des temps. Comment motiver les leaders? Merci Seigneur. Et c'est l'espérance qui nous besoin nourrir en nous. Qui nous l'espérance, c'est qu'un jour, nous pourrons vivre auprès du Seigneur pour l'éternité. C'est ça qui nous peut attendre. L'espérance veut dire ce qui nous peut attendre. D'accord? Alors, ça, l'espérance, ça, nous besoin nourrir ça dans nous la vie. Et nous besoin nourrir ça dans les cœurs du peuple de Dieu. Nous besoin faire le peuple de Dieu connaître qui Jésus prêt pour retourner. Et un jour, pour l'éternité, nous pouvons vivre avec lui. Alors, nous partageons une pensée selon la parole de Dieu concernant la fin des temps, un signe. Eh bien, c'est un moment très béni. Gloire à Dieu, ceux qui y là et qui ne participaient. Mais ce matin, nous pouvons continuer l'enseignement sur la foi. Je vous demande d'ouvrir la Bible dans Luc, le chapitre 5. Mais avant de dire le verset qui nous pour lire, nous pour rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu, nous pour confesser, eh bien, nous la foi. Alors, je te répète après moi, je dis Seigneur, je dis à toi merci pour tes paroles ce matin, pour causer avec moi, pour me du bien, pour mon progrès, pour mon l'édification, pour mon l'instruction. Je dis à toi merci, tes paroles, il y a une révélation dans la vie. Molécaire, il y a un bon terrain. Merci Seigneur, tu fin rachète-moi. Le sang de Jésus, il est couvert la vie. Me rends-toi grâce, je peux marcher dans la santé divine, je peux prospérer à tous égards. Nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce qui te peut faire, à toi seul, soit la gloire. Amen. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, nous peut lire. Il là, c'est Jésus, monta dans l'une de ses barques. Il rendant un de sa bande bateau-là, qui veut dire qu'il y a plusieurs bateaux, alors, qui était à Simon, bateau-là qui appartenait à Simon Pierre. Alors, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, qui veut dire, je n'éloigne pas, eh bien, avec la terre. Alors, puis il s'assit, Jésus assisé dans la barque. D'accord? Si un jour, trouve moi, puis assisé loin du stool, puis enseigné, alors Jésus même t'y assisé. D'accord? Si je trouve un pasteur, puis assisé, alors, il n'est pas nécessaire nous debout. OK? Parfois, dans une cellule, nous assisés, nous prêcher. OK? Alors, et la Bible dit comme ça, Jésus, il est assis dans le bateau-là et il enseigne la foule. Quand il finit causer, la Bible dit comme ça, il dit avec Simon, et avance en plein eau, et jette au filet pour pêcher. Voilà, la Bible dit comme ça, Simon répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous travaillons toute la nuit, sans rien prendre. D'accord? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, ce matin, nous pour enseigner comment nous besoin mettre nous la foi dans la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu, c'est la base de nous la foi. Maintenant, qui Pierre il dit, Seigneur, nous la pêchons toute la nuit et nous pas gagner rien. Est-ce que Pierre est négatif? Non. La foi pas veut dire je pas un problème. La foi veut dire nous reconnaître qu'il y a une situation, mais nous basons la foi là où c'est qui bon Dieu fin dire pour qu'il par la foi à travers la parole de Dieu problème là détruire et nous gagner la victoire. Parce que là Simon Pierre il reconnaît sur l'état. Il dit comme ça, Seigneur, nous la pêchons toute la nuit, nous pas gagner rien. En anglais, il dit, nous transpirer toute la nuit, nous fatigué,
mais je ne pas gagner rien. Mais l'autoparole, Seigneur, me jette le filet. C'est ça la foi. D'accord? Alors, m'aurait dit la foi, pas veut dire, nous dire, voilà, je n'ai pas un problème, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Oui, problème là. D'accord? Mais, mes frères, mes soeurs, qui me peut base la foi? Qui me peut croire pour le problème là disparaître? Qui me peut croire pour me trouver le miracle? C'est ça qui est important. Je peux base la foi, c'est qui bon Dieu dit, pareil comment Pierre dit, Seigneur, mon la pêche toute la nuit, je ne pas gagner rien, mais l'autoparole me jette le filet. L'autoparole qui me pour base moi. L'autoparole qui me peut appuyer pour me trouver le miracle. L'autoparole, merci Seigneur qui me trouve ta puissance manifestée. Il est vrai, moi, dans une situation. C'est vrai, moi, la pêche toute la nuit, moi, pas gagner rien, mais l'autoparole, moi, j'ai une solution là. Moi, j'ai une autoparole qui me base moi, qui me appuie moi, pour qu'il me trouve, eh bien, un miracle opéré dans ma vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. La vie de nous, une pêche miraculeuse. La vie de nous, ce bateau rempli avec poisson. Merci Seigneur, les petits besoins faire l'appel à ce ban compagnon. Mon bon frère, mon bonne soeur, dans ce monde qui nous peut vivre, le diable pérodode, qui veut dire le pérode cabousse, eh bien, la parole de Dieu, le pérode falsifié, eh bien, c'est qui bon Dieu finit dire concernant, eh bien, l'homme. De nos jours, bon frère, bonne soeur, Dimoun n'est plus appelé. Je cause en général, je cause dans le monde, laisse-moi dire comme ça. Dis-moi, n'est plus appelé péché. Je t'appelle ça un acte d'amour, ça frère, un acte d'amour. Par exemple, je t'appelle homosexualité, c'est l'amour ça. Je ne appelle ça péché. Alors, je t'appelle, eh bien, l'adultère, une chose, un lien, une liaison, etc., etc. Alors, bon frère, bonne soeur, je te donne un mot pour je donne à ban péché qui existait, d'accord? Mais quand la Bible appelle péché, il appelle péché. Est-ce que je peux comprendre moi là? D'accord? Péché, c'est péché. Quand bon Dieu dit, on n'a pas d'accord avec ça, il n'a pas d'accord avec ça. Et on pas pourquoi sans ça. D'accord? Parce que Dieu est suprême. D'accord? Alors, bon frère, bonne soeur, le monde de nos jours, je t'appelle ce qui est bon, mauvais, et je t'appelle ce qui est mauvais, bon. Si on a connu, nous pouvons vivre dans ce qualité monde-là. Ce qui est mauvais, je t'appelle ça bon. Et ce qui est bon, je t'appelle ça mauvais. D'accord? Alors, le monde entier dit comme ça. Ça, les mauvais, ben, on appelle ça bon. Et ça, les bons, ben, on appelle ça mauvais. D'accord? Alors, l'homme peut changer. Et comment nous trouver, ben, frère, ben, soeur, dans sa bande dernier temps qui nous peut vivre là, le monde peut empirer. Mais nous, il ne faudrait pas nous rester comme ça même. À cause de ça, il est très important, bien vigilant, ou bien basé sur la parole de Dieu. Et aussi, ben, frère, ben, soeur, merci Seigneur, ou bien qui a la pensée pour amener les autres à Christ. Alors, servir tout ce qui peut passer dans le monde pour évangéliser Bandimoun, pour faire Bandimoun connaître qu'il y a la fin qui peut coster, qu'il y a quelqu'un qui donne sur la ville ou la croix qui appelle Jésus, qui verse du sang pour nous recevoir le pardon du péché. D'accord? Alors, si vous pouvez dire comme ça, repentis de ton péché, alors le diable est tellement avec les autres, je dis, je ne vais pas me faire pécher, moi. Alors, je ne vais pas tuer personne, etc., etc. Je tiens la liste pour justifier les autres. Mais la Bible dit à nous comme ça, tout le monde est né dans le péché. À cause de ça, Jésus est venu pour donner sur la vie. Quand Jésus nous donne sur la vie, bon frère, bonne soeur, nous qui croyons dans lui, nous être justifiés, nous sommes enfants de Dieu. C'est ça que Dimoun bizarre comprend. Mais si nous parlons la bonne nouvelle, eh bien, bon frère, bonne soeur, je n'ai pas pour, eh bien, saisir cette grande vérité. Alors, comment je suis capable de recevoir la vie éternelle et le pardon de ce péché? Maintenant, bon frère, bonne soeur, nous pouvons dire que la parole de Dieu est infaillible. Il n'est pas failli à la parole de Dieu. À cause de ça, et parfois quand un frère ou bien une sœur, je donne un problème, je peux faire face à une situation. Situation existait, bon frère, bonne sœur. Nous les pieds la terre. D'accord? Il y a un frère qui passe dans une situation difficile, il y en a qui fait face à la maladie, il y en a qui fait face à un problème manquement, un problème foyer, il y a toutes sortes de qualités de problèmes. D'accord? La Bible cause une tribulation, la Bible cause une épreuve, la Bible cause une épreuve de la foi. Alors, bon frère, bonne soeur, même apôtre Paul dit, eh bien, c'est à cause de toi, il cause persécution. Alors,
qui font partie de la épreuve. Et puis ça, l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, bonne frère, bonne sœur, et problème existait, mais parfois quand quelqu'un demande nous prier pour lui, nous prier pour lui. D'accord? Mais parfois nous posons la question, mes frères ou bien sœurs, qui ou peut bâtir ou la foi. Alors, j'ai besoin d'une base, qui je peux bâtir la foi. Seule base qui nous est là, c'est la parole de Dieu. D'accord? Ou bien apprendre à bâtir ou la foi, c'est qui bon Dieu finit dire. Par exemple, si ou malade, ou peut faire face à un problème de santé, alors ou bien trouve un verset qui cause sur la guérison, qui ou bâtir ou la foi, qui ou puise ou la force et la santé et la guérison. D'accord? Si ou piatana, moi pas connais moi, une protection dans la vie contre quelque chose qui peut être menacé, ou bien bâtir ou la foi, un verset qui cause sur la protection de Dieu ou la vie. D'ailleurs, nous avons beaucoup de versets qui causent sur la protection de Dieu. D'accord? Alors même, bon frère, bonne sœur, si vous avez insomnie ou pas un sommeil le soir, ou bien trouver un verset dans la parole de Dieu pour qu'il vous appuyer là, pour qu'il vous bâtir ou la foi là, afin, bon frère, bonne sœur, qu'il vous capable. Merci Seigneur, trouve-vous dormir bien le soir. D'accord? N'a pas servi ça bon verset là une fois par occasion. Je ne pas attendre quand il y a un problème, là, je confesse la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu, merci Seigneur. Je ne pas attendre, quand, je ne pas connaître un problème arrivé ou bien un manquement présenté. Là, je confesse la parole de Dieu concernant le Seigneur, les pouvoirs à tout moment besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En tout temps, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon Dieu. Merci Seigneur. Il prend la responsabilité pour bénir nous, pour pouvoir nous avoir besoin. Il vient pauvre afin qu'il passe aux pauvretés, nous enrichit. Alors ça va verser là, l'ibzin dans la bouche, ça, l'ibzin ou confession. D'accord? Ah, frère, ben correct. Oui, tu es correct, oui, mais tu as besoin de confesser ce qui bon Dieu fait dire. Parce qu'il n'y a pas aucun moment de problème qu'à lever. Jésus dit dans la barque avec ses bon disciples, il dit traverse ce lac là. Jésus pas dire à ses bon disciples qui prennent une tempête, mais il dit traverse ce lac là, mais au milieu du lac, une tempête est levée. D'accord? Une tempête est levée. Parfois, il y a une tempête qui est levée dans la vie. OK? Il y a une tempête qui est levée dans la vie. Merci Seigneur. Mais si ou on bien armé, on bien bâtir ou la foi, c'est qui bon Dieu finit dire, en tout temps, vous prenez une parole contre l'ennemi, en tout temps, vous prenez une parole qui peut sortir dans la bouche contre sa épreuve, sa situation, sa problème, sa tempête qui peut lever contre vous là. Qui fait parce que vous pouvez bâtir ou la foi. La parole de Dieu, c'est la base de ou la foi. Il est bizarre comme ça dans la vie, chaque enfant de Dieu, d'accord, trouve une base, là, qui vous peut tenir, d'accord, trouve une base, là, qui vous peut bâtir ou la foi. On a beaucoup de versets, ben frère, ben sœur. Il ne faudrait pas nous dans l'ignorance concernant la parole de Dieu. Il ne faudrait pas. Ou bien qu'on sa parole là plus que toute chose, mon ben frère, mon ben sœur. Alléluia. Connaissez ce qui bon Dieu finit dire concernant ou la santé, ou l'avenir, ok? Connaissez ce qui bon Dieu finit dire concernant au foyer, aux familles. Connaissez ce qui bon Dieu finit dire concernant aux finances et même ou l'éternité. Connaissez ce qui bon Dieu finit déclarer l'eau ou la vie. Et quoi, moi, ben frère, ben sœur, il peut apporter de grands changements dans la vie. Il peut donner une conviction dans les cœurs. Ouvrez la Bible avec moi dans Ésaïe, le chapitre 55. Nous guettons un petit peu la nature de la parole de Dieu, d'accord? Nous guettons un petit peu comment la parole de Dieu y était, sa nature, ok? Alors, Ésaïe 55, le verset 10 et 11, nous pouvons lire. Tenez au portable, s'il vous plaît. Alors, le verset 10 et 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je viens de trouver ça dans la Bible. La Bible nous paraît comme la pluie, la neige qui tombe dans la terre. Alors,
je te fais un travail. Je t'arrose la terre, je te féconde la terre, je te fais germe, bonne plante, bonne semence, etc. Ainsi en est-il de ma parole. Bon Dieu, c'est bien l'exemple naturel qui nous tous nous habitués avec ça, ou pas qu'à dire jamais on trouve la pluie tomber. Peut-être jamais on trouve la neige. D'accord? Mais la pluie, nous tous qui là, nous déjà trouvons la pluie tomber. Et nous connaissons quand la pluie tombe, il fait un travail. D'accord? Il arrose la terre. OK? Il rend la terre fertile. La terre là, elle n'est pas aride, elle n'est pas sec. Et s'il y a une semence là-dedans, il peut faire semence là germer. Ainsi en est-il de ma parole. Bon Dieu dit, ah, voilà, ma parole est comme ça. Je trouve que bon Dieu n'est pas compliqué dans quelque chose. Qui s'en connaît bon Dieu, il est simple. D'accord? Quand il explique quelque chose, il a envie qu'il vous comprenne. Il dit, ah, pareil, ma parole aussi, il est pareil. Pareil comme toi maintenant, tu connais quand la pluie tombe, il fait un travail sur la terre. OK? Nous tous nous connaissons, si peine à la pluie, nous ne pouvons pas baigner. De l'eau pas pour gagner. C'est pas vrai? Et en plus de ça, c'est qu'une plante, il pousse sec. Alors, au besoin la pluie. Sans de l'eau, peine à la vie. D'accord? Bon Dieu fait vous comprendre qu'il chante vos paroles, pas peine à la vie. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet. Sans de l'eau, pas pour vivre propre. Sans la parole de Dieu, pas pour être purifié. Sans de l'eau, peine à la vie. Sans la parole de Dieu, pas pour être à la vie. Je te la même là? Alors, ben frère, ben soeur, elle ne retourne point à moi sans effet. Il ne pas retourne à moi sans effet. Veut dire, il fait un travail. Il fait quelque chose. Quelque chose qu'il fait? Il exécute ma volonté et accomplit mes desseins. Il exécute ma volonté. Sans connaître bon Dieu, merci Seigneur, il y a une volonté pour. Il décide quelque chose pour. D'accord? Alors, ben frère, ben soeur, ce parole là, c'est qui bon Dieu décide là. Ce parole accompli dans la vie. C'est qui bon Dieu planifié pour vous. Ce parole rend livré dans la vie. Il y a beaucoup de plans qui bon Dieu a pour ces enfants. Mais ben frère, ben soeur, ben plan là reste comme ça même. Ben plan là pas accompli. Parce qu'il y a un manquement au niveau de la parole de Dieu dans les cœurs du peuple de Dieu. Il y a un manquement de la parole de Dieu dans les cœurs, dans la vie du peuple de Dieu. Je ne veux pas nourrir assez avec la parole de Dieu. Nous pas base nous sur ce qui bon Dieu fait dire. OK? Alors, ben frère, ben soeur, il crée un manquement. Et quand il y a un manquement, ben frère, il paraît comment, si on a connu ben maçon, quand je travaille, je besoin d'un ben outils, on les trouve maçon battre le bâtiment avec ce la main, ou bien avec ce botte. Non, ben frère, ben soeur, il besoin d'un appel, il besoin d'un ce pioche. D'accord? On les trouve un menuisier qui travaille, il rabote du bois sur la main. Alors, il besoin d'un ce ban l'appareil. OK? Il vient sur la tresse qui lui prend mesure. Combien de fois, moi, j'ai déjà dit à eux, bien longtemps, moi, j'ai dit à quelqu'un, viens faire un travail menuiserie contre moi. À l'époque, moi, j'habite à Terre Rouge. Il pas amène la tresse. Alors, qu'il fait? Il fait comme ça. Moi, j'ai dit, Mr. Bindo. Il mesure ça avec sur les doigts. Quand il vient avec du bois là, les doigts là, ils bougent. Du bois là, vient coudre. Quand il coupe, il y a un erreur. Il besoin sur la tresse. Alors, ben frère, ben soeur, pour quelqu'un travaille, il besoin sur les outils. Mais bon Dieu travaille par sa parole. Vous êtes là même là? Il n'a pas fait rien sans sa parole. Il travaille par sa parole. Alors, il est très important qu'il vous comprenne ça. À cause de ça, parfois, dans les chrétiens, je dis, frère, je ne peux pas trop bon Dieu agir. Mais parmi les raisons, une raison principale, hein, parce qu'il y a un manquement au niveau de la parole de Dieu dans toute la vie. Mais si, ben frère, ben soeur, la parole de Dieu, qu'il habite à nous, merci Seigneur, que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Pas tigit, mais abondamment. D'accord? Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. La parole de Dieu, il besoin en abondance dans toute la vie. Là, tu peux trouver le miracle en abondance dans toute la vie. Tu peux trouver la paix en abondance dans toute la vie. Tu peux trouver la grâce de Dieu en abondance dans toute la vie. D'accord? Maintenant, il faut dépendre d'un semblant dans nous la vie. Et d'un semblant qui nous peut garder la parole de Dieu dans nous la vie quand on dit qu'il n'est pas vrai. Non, ben frère, ben soeur, la parole de Dieu, merci Seigneur, il besoin véritablement
dans nous la vie. Parce que la Bible dit aussi, tu demeures dans mes paroles, tu restes dans sa parole-là, et parole-là reste en toi. Hein? Tu peux venir vraiment mon disciple, tu peux connaître la vérité, et la vérité pour affranchir toi. Même quand il cause l'exaucement de la prière, il dit, si tu demeures dans mes paroles demeurent en toi, te demande ce qui te l'est, tu peux gagner. Alors, mon frère, bonne soeur, même pour l'exaucement de la prière, la parole de Dieu, il besoin de la base de la vie. Il besoin dans les cœurs. Parole là, il besoin dans les cœurs, il besoin dans la bouche. La Bible dit à nous. Alors, la parole de Dieu se nature. Et d'ailleurs, la Bible dit à nous dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit à nous comme ça, toute chose qui bon Dieu fait créer, il crée par sa parole. C'est la même là, tout ce qu'il fait créer, non, il n'est pas fin faire sans sa parole. Tout ce qu'il fait créer, il crée ça par sa parole. Moi, je dis, tout ban bon quelque chose. Bon gars, quoi ban mauvais quelque chose? Non, 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 non. La Bible montre nous clairement, quand bon Dieu t'y crée la terre et les cieux, la Bible nous comme ça, bon Dieu trouvait qu'il est bon. Quand il finit de créer les arbres, les animaux, bon Dieu trouvait qu'il ça est bon. D'accord? Maintenant, bon frère, bonne soeur, tout ce qui bon Dieu crée, est bon. Maintenant, nous connaissons dans ce monde qui nous peut vivre, il y en a beaucoup de choses qui n'ont pas bon. Ben, quelque chose qui n'a pas bon, sur la source, les vignes de Satan. D'accord? Il est l'auteur du mal, le diable. Alors, bon frère, bonne soeur, nous retournons la nature de la parole de Dieu. La Bible dit nous comme ça, toute chose qui bon Dieu finit faire, il fait ça par sa parole. Et dans Hébreu maintenant, le chapitre 1er, le verset 3, il dit nous comme ça, bon Dieu peut soutenir toute chose par sa parole. Il peut soutenir toute chose par sa parole. Combien de fois on dit que les scientifiques disent qui fait la ligne pas par le soleil, les étoiles pas par l'autre étoile, c'est parce que toute chose, bon Dieu peut soutenir toute chose dans sa place par sa parole. D'accord? La terre est tenue dans le vide, elle est tournée, gloire à Dieu, et c'est la parole de Dieu. La Bible dit nous comme ça par sa parole puissante. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à soutenir toute la vie là? Hein, de la santé, de foyer? Est-ce que sa parole n'a pas qu'à faire ça roule bien? Hein, il n'y a pas qu'à tenir la santé par sa parole? S'il peut soutenir la terre et même l'univers par sa parole, est-ce qu'il te tire la vie là? Te tire l'avenir là? Est-ce qu'il bon Dieu pas pour qu'à soutenir toi là-dedans? Hein? Et même David il dit à le Seigneur, il est le soutien de ma vie. Ok? Et mon n'a pas peur non rien. Bon Dieu est celui qui soutenait David, comme David l'a déclaré, mais nous aussi, nous sommes capables de faire même l'expérience que là, notre bon Dieu peut soutenir nous. Hein? Merci Seigneur, en face de la maladie, bon Dieu soutenir nous. En face de ban manquement, ce parole il soutenir nous. Et manquement, allez, est-ce qu'ils sont la même là? Et cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Dieu peut soutenir toute chose par ce parole puissante. Il est merveilleux ça. Hein? Alors, ou quand fait ça une confession de foi. Merci Seigneur, tu peux soutenir toute chose par ta parole. Et merci de ce que ta parole est soutenir moi. Et dans ce combat qui me peut faire face, ta parole c'est mon appui. D'accord? Merci Seigneur, me confiez-moi en toi Seigneur. Alors, si vous apprenez, déclare la foi dans sa façon-là, bon frère, bonne soeur, de nos jours, nous avons toutes choses faciles parce que je connais et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans sa pièce-là. Parce qu'ils nous avons un miracle microwave. Il m'a dit, mettre dans le microwave, nous pouvons attaquer, l'inec chauffer, et puis ça fait ting, et puis ça nous ouvre la porte. Et l'homme, dans ce ruse, mauvaise cause, eh bien, banquiken qui ça connaît un miracle mensongère. Et un faux ouvrier de Christ. Je t'étudiais l'homme. Je trouvais qu'il l'homme pressé. D'accord? Je trouvais qu'il l'homme retourne quelque chose facile. De nos jours, il est comme ça. Quand on dit que la Bible nous besoin prendre les temps, qui fait parce qu'il bon Dieu content pini nous? Non. Qui fait nous besoin donner les temps avec la parole de Dieu? Qui fait nous besoin donner les temps dans la présence de Dieu? Parce qu'il nous la vie tellement remplie avec des petites choses de ce monde. Ou pas un désarrêt, ou pas ne pas connaître les autres qu'il a. Laisse-nous être francs. Jamais ça n'arrive ou prier demi à temps, ou pas même connaître l'eau qui on prier.
ou prier demi-temps, ou bien éné-temps, ou tellement trempé dans ce monde-là, ou pas même conscient, là, qui vous peut prier. Ou pas même conscient, ou pensez tellement rempli, occupé avec problème les autres, avec ce que les autres finissent à vous, et quand vous ne pouvez pas parler leur langue, ou pas même conscient de Dieu. À cause de ça, vous besoin prendre les temps. Merci Seigneur. Comme quelqu'un dit, encore le frère Bénin, il dit ça. Il dit parfois, pour qu'il rentre dans la présence de Dieu et conscient de la présence de Dieu, parfois il prend 45 minutes pour débarrasser de sa pensée négative là, pour débarrasser de ban fardeau, pour qu'il l'équerre, il est capable d'aligner avec Dieu et pour qu'il ait trop bon Dieu agir. Parfois vous priez comme Dieu non pas de passer. Parce que vous l'avez tellement trempé dans ce monde-là. Il est tellement tant de choses de gauche à droite. Et quand on vient dans la présence de bon Dieu, ou tellement rempli avec des choses qu'on trouvait toute la journée. Des choses qu'on guettait au Facebook, des messages qui disent mon inavoyou, des problèmes qui ont traversé dans le travail, ce qui bol femme fin dire avec vous, eh bien, ce qui bol homme fin dire avec vous, ce qui enfants fin dire avec vous, alors ce qui ont traversé, moi pas connais avec vous, collègue de travail, ça va nous affaires là, quand on vient avec ça dans la présence de Dieu, il tout où? Il empêche de se concentrer dans la présence de Dieu. Oui, ou devant Dieu, mais ou pas conscient de sa présence, tout ce qui peut jouer dans la tête, c'est ce qui ne passait toute la journée. Alors, si vous êtes sincère, si vous êtes assez sincère, vous pourrez connaître ce qui m'a dit à livrer. Hein? À cause ça, il prend le temps. Il prend le temps pour discipliner sa pensée là. Comme un verset qui dit à nous, arrêtez! Arrêtez et chasse, connais qui est moi-même l'éternel Dieu. Alors, besoin d'une pause dans toute la vie. Arrêtez, ça va ne penser là. Ce qui m'entendait, l'amour devant Dieu là. Je peux causer avec mon papa. Et mon papa a besoin de causer à moi. D'accord? Mon vie devant Dieu pour recevoir quelque chose. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Pensez là tellement, il trempé dans quelque chose qui nous traversait. Maintenant, mon papa dit que il y a tellement beaucoup de choses. Hein? Tellement beaucoup de choses. Des choses qui ont oublié, des gens qui ont reçu là, ou tu as acheté 10 sel ou pas acheté 10 sel, ou on a acheté 10 si pas 10 poivres, ou un problème de foyer avec bonne femme, pas connaître qu'ils affaires encore. Ça va nous faire là maintenant quand on vient devant Dieu. Ça fatigue. À cause de ça qu'il a bien nous dépose là, Jésus tout au fardeau. D'accord? Tout le monde marque là, dépose ça là, Jésus. Dis Seigneur, me dépose ça là, toi Seigneur. D'accord? Me dépose ça là, toi Seigneur. Ban convoitise, ban quelque chose qui ne tente tout. Parfois, vous venez dans la prière avec ça, ban affaires là. Hein? Vous pouvez prier ou ça peut jouer dans vos pensées. Vous êtes débarrassé de ça. La Bible dit nous comme ça clairement dans Hébreux le chapitre 12. Débarrasse-nous, rejette tout ban fardeau et le péché qui enveloppe nous si facilement. Si facilement, on enveloppe nous la vie. Débarrasse-nous de ces bonnes affaires-là. Afin que quand nous venons dans la présence de mon Dieu, nous tournons libres. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, dit comme ça, merci Seigneur. Si vous pouvez fréquenter ou compter quelqu'un, et vous avez un fiancé, vous venez tout. Et vous l'avez salé dans la farine, vous l'avez, je ne sais pas connaître qui est dans l'eau. Vous dites, il y a un là-bas. Vous galopez dans la salle de bain. Vous changez l'un, vous baignez. Vous mettez tout parfum, tout. Pas vrai? Quand je te fais content, je ne vais pas faire ça. Je tous les qui sont contents là, eh bien, les trous se donnent l'état qui est bizarre. D'accord? Et puis, ça, quand marié, même trouve la farine partout, va faire non. Mais quand on fait content, on refait tout. Bon, on va dire, mange pas comme ça. D'accord? Je refais tout. Merci Seigneur. Pour rendre dans l'état, merci Seigneur qui quand ça qui là trouve sur lesquels battent un petit peu plus. OK? Maintenant, bonne frère, bonne soeur,
nous aussi pareil, nous pas qu'à présenter nous devant Dieu. Qui Jésus, ou plutôt qui le Seigneur dit avec Moïse, tiens tes souliers, parce que c'est lieu que tu peux tenir à toi là, les saints. D'accord, tiens tes souliers. Alors frère, nous pas tiens nos souliers, nous venons ce matin. Vous parlez personne, garde tes souliers avec vous. D'accord? Surtout les frères qui mettent souliers chaussettes. Ou tu as quoi qui amène fromage pour manger. Reste avec les souliers, reste avec les chaussettes, pas besoin d'y aller. Et dans certaines églises qui vont aller dans un pays asiatique, alors je coutume qui est comme ça, je tiens les souliers, mon déjà aller, hein? Ou tiens les souliers, on met devant la porte ou rentrer. D'accord? Et ça m'empêche à voler un soulier. Personne ne va vous prendre un soulier. Même un soulier coûte 2-3 000 roupies, personne ne va vous prendre ça. Ok? Alors, mon frère, mon soeur, on peut dire que Dieu dit avec Moïse, tiens ça soulier là. Parce que le lieu qui te peut tenir à toi, soulier, il représente la marche. D'accord? Moi, je ne connais pas que ça, tu marches dans l'inquiétude, tu marches, moi, je ne connais dans la crainte, hein? Tu la marche avec Dieu, les parties correctes. Maintenant, tu es devant Dieu, tu as besoin de renoncer à ces bonnes affaires-là pour qu'il te puisse recevoir de Dieu. OK? Pour te gagner quelque chose de la part de Dieu. Tu as besoin de débarrasser-toi de ces bonnes affaires-là. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur. Et la nature de la parole de Dieu, merci Seigneur. Vous besoin prendre les temps avec le Seigneur. Médite sur parole. Heureux l'homme qui n'a pas si en compagnie de bon cœur, mais qui trouve ce plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous pouvez trouver plaisir dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Médite la parole de Dieu. Lis la Bible. Si je vous pose une question, comme on déjà dit, c'est là qu'il y a la Bible, c'est là qu'il y a la Bible tous les jours, pas beaucoup la main pour lever. Et je ne vais pas aller embarrasser personne. Ok? Si je vous pose une autre question, si vous êtes assez sincère, je vous dis, est-ce qu'il y a le mois d'octobre, on lit la Bible. Peut-être que je vais trouver la main levée et beaucoup la main caresse en bas. Je ne vais pas tous la Bible le mois d'octobre. Je ne vais pas dire la Bible. Alors, ben frère, ben soeur, si je me pose une autre question, je me dis, sa semaine qui passe là, est-ce qu'on lit la Bible? Peut-être que je trouve et deux, trois la main levée, dire, moi, pasteur, je ne vais pas lire. Si vous êtes assez sincère, vous pouvez dire, pasteur, je ne vais pas lire la Bible. D'accord? Alors, il ne faut pas lire comme ça. Vous besoin lire la Bible tous les jours, prier tous les jours. C'est des travaux que vous besoin faire tous les jours comme un bon chrétien. Un qui est né de nouveau et qui croit dans le Seigneur. Ok? Alors, la nature de la parole de Dieu, la Bible montre-nous que dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 23, la parole de Dieu, il fait nous régénérer. Ça veut dire, la parole de Dieu, il a une puissance qui fait nous naître de nouveau. Oui, le Saint-Esprit, il tient nous l'esprit dans le ténèbre, il amène nous dans la lumière. Mais il faudrait nous recevoir la semence de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit fasse son travail là dans nous la vie. D'accord? Parce que si nous ne pas recevoir la parole de Dieu dans nous la vie, le Saint-Esprit pas pour travail. Non, non, non. Il faudrait nous recevoir la parole de Dieu dans nous les cœurs. Là, le Saint-Esprit, il tient nous dans le ténèbre, il amène nous dans la lumière. N'a pas une naissance sans semence. Vous êtes là même là? Ça connaît n'a pas une naissance sans semence. Vous va connaître, moi explique où. Ou même où tient une semence. D'accord? Alors où tient une semence. Où finit de s'aimer. N'a pas la vie sans semence. N'a pas la naissance sans semence. D'accord? Si on naît de nouveau, c'est parce que nous recevons la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur, que ça connaît chaque semence produit selon son espèce. Si je plante un lagrin orange, je ne vais pas prendre pied pomme. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Si je plante un lagrin lexi, bon frère, bonne soeur, je ne vais pas gagner un pied longan. Ok? Alors, je peux gagner ce qui m'a planté selon ce semence. D'accord? La parole de Dieu, c'est une semence. Si je peux un miracle dans ma vie, je besoin sème la parole de Dieu dans mon cœur. Si je peux une guérison dans ma vie, bon frère, bonne soeur, qui m'a besoin de recevoir une semence de guérison dans ma vie, dans mon cœur. Si je peux
un développement côté de la vie matérielle, mais bien sème la parole de Dieu concernant, ban parole concernant qui peut faire moi prospérer ou bien bénir. OK? Alors, ban semence de la prospérité, ban semence de la guérison, ban semence de la sainteté. Si mon envie vivre la vie sainte, moi besoin sème la parole de Dieu qui cause sur la sainteté. Vous êtes là même là? N'est pas qu'à votre main. OK? Chaque semence m'aurait dit à produire selon son espèce. Pour qu'il puisse vivre dans la sanctification, en la vie pure, j'ai besoin sème la semence de Dieu qui cause sur la sanctification. OK? Si moi envie gagner victoire sur le péché, j'ai besoin laisser la parole de Dieu qui cause la victoire sur le péché pénétrer mon cœur. J'ai besoin méditer parole là, recevoir dans mon cœur, laisser porter sur ban fruit dans mon vie. C'est comme ça, ban frère, ban sœur. La Bible nous comme ça dans Proverbe, le chapitre 4, le verset 22, nous peut cause la nature de la parole de Dieu. La Bible nous comme ça, à Proverbe 4, le verset 22, la Bible nous comme ça, livine la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Alors, livine la vie. Est-ce que Jésus pas dit aux paroles l'esprit et vie? OK? Qui la parole de Dieu livine pour nous, livine la vie. Pour ban qui trouve lui. Pour ban qui demeure là-dedans. Pour ban qui laisse parole là pénétrer les cœurs. Parce qu'il dit, il garde dans le fond de tous les cœurs. Quand il vient la vie pour ceux qui les trouvent. Il vient la vie pour toi, mon bon frère, mon bonne soeur. Il vient la vie. Merci Seigneur. Il vient la vie. Est-ce qu'ils sont là même là? La Bible nous dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. La Bible nous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et parfois, mon frère, bonne soeur, sa parole-là, merci Seigneur, et beaucoup de chrétiens ne prennent ça en considération. Mais c'est la clé au miracle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Mais nous pas porter attention à ce que bon Dieu finit dire. M'aurait dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si je dis, je suis content de la foi, je suis content de la foi, je suis content de la foi, bon Dieu pour répondre moi, pour dire, moi, mon garçon, allez vers mes paroles. Est-ce que je t'en même là? Si on dit, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi, donne-moi la foi, le Seigneur pour répondre moi, pour dire, mon garçon, allez vers mes paroles. Écoute-les, laisse-les rentrer dans tous les cœurs. Voilà comment la foi est venue. Merci Seigneur. Alors, si on a envie d'une foi dans la foi, écoute la parole de Dieu. OK? Demeure dans la parole bon Dieu. Ah, vous frère, me connaît ça. Mais il ne dépend pas de qui quantité tu connais, ou bien qui quantité tu lis dans plusieurs versions. Mais il dépend est-ce que tu peux vivre, tu peux mettre en pratique, est-ce que tu peux écouter la parole là autant qu'il besoin. Écoutez, écoutez, réécoutez, réécoutez, réécoutez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon bon frère, mon bonne soeur, le Seigneur il enlève ça l'esprit, qui rend nous comme si dit lourd. Comment dire, vous pouvez ça désir là pour écouter la parole de Dieu. Vous venez seulement les dimanches. Quand on dit, bon frère, bonne soeur, nous avons beaucoup de moyens. Comme on a déjà dit, la raison qui fait nous réjouir, nous ban rayon dimanche, le YouTube et le Facebook dans la semaine, dans le mercredi, pour qu'ils soient capables de réécouter. Est-ce que je suis là même là? Parce qu'ils écoutent un message, un seul coup, ou pas pour comprendre rien, ou plutôt pour comprendre, mais pour comprendre peu. Mais pour les capables de rentrer dans les cœurs, comme a besoin de rentrer, ou besoin d'écouter, réécouter. C'est ce qu'il m'a fait. Parfois, on écoute un message 10 fois. Là, on me dit, on écoute ça plusieurs fois, mais on ne peut pas comprendre. Mais là, quand on écoute la 10e fois, comme a dit, il vient de la lumière dans mon cœur. Alors, je trouvais qu'il y a tout un travail. Parfois, on dit sa prédication là, on écoute. On écoute une fois. Mais je vous conseille, parfois, une prédication qui vous fait écouter une semaine. Alors, laisse-les jouer pendant toute une semaine. Tous les jours, écoute-les, réécoute-les, réécoute-les, réécoute-les. Est-ce qu'il vraiment, il vient une révélation pour vous?
où l'assurance lui grandit, merci Seigneur, et où capable est là, eh bien, trouve, bon Dieu, confirme sa parole dans la vie. Parce que comme on a habitué à chanter, à chaque fois qu'il nous vient dans la présence, bon Dieu n'a quelque chose pour lui donner nous. À chaque fois, il est comme ça. À chaque fois, il est comme ça. Qu'il nous vient dans la présence, bon Dieu n'a quelque chose pour lui donner nous. Mais est-ce qu'il nous peut saisir ce qu'il lui donne nous? Hein? Alors, bon frère, bonne soeur, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, bon frère, bonne soeur, il ne faut pas la foi, il devient quelque chose de compliqué pour un enfant de Dieu. La foi n'est pas compliquée pour un enfant de Dieu. Non, bon frère, bonne soeur, la foi, merci Seigneur, ou bien, il n'est pas étranger pour nous la foi. Nous connaissons qu'appelle la foi. D'accord? Nous nés de Dieu par la foi. Quand nous recevons Jésus dans nos cœurs, Jésus commence la foi dans nos cœurs. Alors la foi, il n'est pas une affaire compliquée. Non, bon frère, bonne soeur. La Bible montre nous qui était la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Quand on peut vivre par la foi, on a une conviction, on a une assurance dans les cœurs. Mais qui produit ça dans la vie? C'est sa parole. La Bible dit nous comme ça dans Proverbe, le chapitre 1er. Ouvrez la Bible dans Proverbe, le chapitre 1er, le verset 33. Proverbe, le chapitre 1er, le verset 33. Mais celui qui m'écoute, le Seigneur lui peut dire, quiconque qui écoute moi, il repose avec assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Il faut que tu écoutes bon Dieu. Là, tu peux reposer avec assurance. D'accord? Frère, moi, tu es content au moins dans le repos. Écoute bon Dieu. Frère, moi, tu es content dans la paix, frère. La paix dans la case, la paix dans mon cœur troublé, la case troublée, ma famille troublée, mon foyer troublé. Hein? Je ne sais pas connaître qui troublé encore. Mais bon frère, bonne soeur, quelqu'un qui écoute moi, le Seigneur lui dit, il pour repose avec assurance. D'accord? Merci Seigneur. Alors, même te donne problème, te donne maladie, tu peux faire face à une situation difficile. Écoutez ce qui bon Dieu n'a pour dire, sa situation qui te peut faire face là. Et voilà le résultat. Tu peux reposer avec assurance et tu peux vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Est-ce qu'ils sont là même là? Celui qui m'écoute, quelqu'un qui écoute moi, il peut reposer avec assurance. La foi y amène nous pour reposer. Merci Seigneur. Et moi pour vivre tranquille, la Bible dit à nous. Hein? Tu n'es pas content de vivre tranquille? Dans la paix, la tranquillité, et sans craindre aucun mal. Tu n'as pas pour faire aucune mauvaise nouvelle. Mais à condition que tu écoutes bon Dieu. Maintenant, bon frère, bonne soeur, merci Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que la parole de Dieu n'est pas fin capable de sur l'effet. Nous guettons un petit peu la nature de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu qu'a à faire. Les produits selon son espèce. Il vient la santé pour nous les corps. Il apporte la foi, l'assurance dans nous les cœurs. Il fait nous vivre tranquille. OK? Alors, comment nous finissons ça ban verset là, ban frère, ban sœur. Mais par contre, nous trouvons sa parole là pas qu'à faire ce travail dans la vie ban dimoun. Nous pouvons quelques exemples qui fait la parole bon Dieu pas capable de faire ce travail dans la vie ban dimoun. Qui fait la parole de Dieu pas capable de faire ce qu'il est besoin de faire dans la vie ban dimoun. Alors, je vous cite quelques exemples bien vite. OK? Dans Marc, le chapitre 7, le verset 13, la Bible dit nous comme ça, je tradition annule la parole de Dieu. L'effet de la parole de Dieu, je tradition, veut dire façon qu'ils ont habitué à faire. Tradition veut dire manière qu'ils m'ont habitué à faire, mon l'habitude. D'accord? Mon l'habitude. Parfois, nous t'en disons, ah, ça, c'est l'habitude, ça, frère. Sur qualité, ça, sur manière, ça, frère. Mais il besoin sans sinon, il annule l'effet de la parole de Dieu dans toute la vie. Quand les frères sur l'habitude, ça y habitué en colère. Mais tu as besoin sans ça, sinon tu es pour malheureux. D'accord? Frère, vous connaissez sur l'habitude, ça, frère, il y a habitué cause beaucoup, mais tu as besoin sans ça. Sinon, ben frère, ben soeur, la parole de Dieu, pas pour venir sur l'effet dans toute la vie. OK?
Alors la parole de Dieu n'est pas capable de venir sur l'effet à cause de l'habitude. Et n'a pas une bonne habitude et n'a pas une mauvaise habitude. La Bible nous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains le chapitre 12, le verset 1er à 3, il dit à nous ça. D'accord? Nous besoin de transformer. OK? Sinon, ben frère, ben sœur, nous pouvons dire qui ne prend un bon bain, et puis ça, nous avons un linge sale, nous. Il n'est pas pour bon. Vous connaissez quand on prend un bain, on a un linge qui est propre pour mettre le haut. OK? On va prendre un linge sale pour mettre le haut. Spirituellement parlant, on naît de nouveau. Ou bien maintenant, il y a les sentiments de Christ au-dedans de vous. Ou bien en haut, la nature de Dieu dans la vie. D'accord? Frère, vous connaissez l'habitude, ça lui manque patience, même lui, il est content, grogner. Mais tu as besoin sans ça, sinon tu es malheureux. Vous êtes là même là? Il peut annuler l'effet de la parole de Dieu dans toute la vie. Il n'est pas pour capable d'accomplir la parole là dans toute la vie. La parole là pourrait sans effet. Vous connaissez frère sur l'habitude, ça frère, il grognon, il part ici, il part là-bas. Non. Ben frère, ben sœur, crois-moi. Bon Dieu dit comme ça, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, afin que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous êtes là même là? Sur l'habitude, ça frère, vous connaissez les contents, résister, mais tu es pour malheureux. Comment vous dites toi? Tu as besoin sans ça. Soyez transformés, m'aurait dit, par le renouvellement de l'intelligence. Vous pas réaliser qu'il peut y avoir un petit chose dans la vie. Il est capable de bloquer ou la vie. Un petit affaire. Pareil comment, dans Ecclésiaste ou bien dans Proverbe, il dit c'est un petit renard même qui dévore la vie. Un petit renard. Un petit renard qui dévore la vie. Un petit maladie même quand on ne prend pas les compte. L'homme qui grandit, il vient une grande maladie et il vient chronique. Il commence si petit ça. Ou même on commence si petit. C'est vrai, on commence si petit où? Aujourd'hui, vous pesez 200 livres, c'est pas 180 livres, je ne sais pas trop combien de livres vous pesez. Et on a payé 120 livres, 140 livres, mais avant, tu es bien petit où? Commence si petit, il devient grand. Parfois, on trouve un gros pied la fausse. Mais comment si petit ça? D'accord? Alors, mon frère, bonne soeur, ça, tu l'habitude là, frère, vous connaissez ça, c'est ça. Non, frère, bonne soeur, débarrassez-vous de ça. Il est important cela, pour que la parole de Dieu, capable de sur l'effet dans la vie, pour qu'il ou qu'à croire qu'on a besoin de croire dans ce qui bon Dieu fait dire. Est-ce que je là même là? Maintenant, je ne peux pas dire ou besoin sans ça, ou qu'on nous l'équerre, ou qu'on nous la vie, ou moi, qu'on nous la vie, ou qu'on nous la vie. D'accord? Moi, je besoin de bon Dieu travailler, moi, la vie. OK? Ou besoin de bon Dieu travailler, ou la vie. OK? Moi, je besoin de bon Dieu sans ce qui est besoin de changer dans la vie. Et bon Dieu n'est pas encore fini avec moi. Il y a encore peu de travail, moi, l'équerre, moi, la vie. Mais l'importance, mon frère, bonne soeur, ou besoin ouvert ou la vie à Dieu. Ou bien ouvert ou l'équerre à Dieu, laisse-les travailler, laisse-les continuer de travail. Mais si vous justifiez ou l'eau a une mauvaise habitude, vous dites ça c'est mon manière, ça frère, on va vous changer l'eau là. Tu es pour malheureux. Mon trop bandit, mon ban frère, ça c'est mon manière, ça frère, on va vous changer l'eau là. Mon habitude comme ça, moi pourrais comme ça moi. Hein? Mon habitude, eh bien, mon la tête dire, moi pourrais la tête dire même moi. Un chrétien pas causer comme ça. Vous êtes là même là? Mon la tête dire moi frère. Moi, la tête dire, moi pourrais la tête dire même moi. Moi, une tête brûlée, moi pourrais la tête brûlée même moi. Tu la vie même pour brûler là. Non, mon frère, jamais vous faire ça. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Alléluia. Connais frère, moi comme ça, mon frère, affaires. Mais mon frère, mon frère, nous, qui fait nous connaître Jésus? La Bible nous bon Dieu prédestine nous à être semblables à l'image de son Fils. D'accord? Alléluia. Mon bizarre, mon Dieu change beaucoup de choses dans la vie. Sinon, mon frère, mon frère, eh bien, moi, tu peux servir même marcher avec lui. Beaucoup d'affaires, mon bizarre renoncer, mettre de côté. Hein?
Longtemps avant de connaître Jésus, moi j'ai un caractère vraiment violent. Hein? Moi j'ai une pensée dans la tête. Moi j'ai si quelqu'un mort moi. Moi tué et puis ça m'a le suicidé. Moi pensée il était comme ça. Moi j'ai si quelqu'un mort moi. Longtemps il était comme ça. Hein? Et mais quand on est chrétien, on ne peut pas vivre comme ça. Je peux comprendre là. Et ça, c'était mon pensée quand je partais encore contre Jésus. Mais c'est là que tu peux si même faire ça, peux si même pense ça. Moi, envie de vivre. Est-ce que je peux comprendre moi là? Mon débarrassement de sa bonne pensée négative là. Moi, j'ai résolu la bonne décision qui me prend. Parce qu'il m'a fait face beaucoup de problèmes dans ma vie depuis mon enfance. OK? Mais moi, je laisse bon Dieu tirer ça dans ma vie. Je ne peux pas venir avec ça maintenant, comme on est de nouveau, je ne peux pas continuer à nourrir ça dans ma vie. Je peux besoin apprendre à pardonner quand on dit mon offense, moi. Je peux besoin apprendre à oublier. D'accord? Parce que si nous dit, nous pouvons suivre Christ, laisse-nous dire, comme apôtre Paul, si Christ, si moi peux vivre, ce n'est pas moi qui peux vivre, c'est Christ qui peut vivre par moi. D'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que parfois, nous besoin, pas parfois, mais nous besoin en nous sa douceur de Christ. Là. La douceur de Christ. Parfois, on dire, pasteur, ou pas dire, mais je ne parle pas de monde là. Je peux comprendre là. Si un monde mal fait, nous causons lui, mais on ne peut pas faire plus que ça. La Bible dit, si tu trouves ton frère mal fait, tu causes lui. Si écoutez, tu gagnes. Mais la douceur de Christ, il besoin dans nous la vie. Nous besoin laisser bon Dieu change une mauvaise habitude dans nous la vie. Sinon, il ne peut pas nul l'effet de la parole de Dieu dans nous la vie. Est-ce que vous êtes là même là? Deuxièmement, mon frère, mon sœur, ça c'est un exemple triste. En quoi un exemple triste? La Bible dit nous dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. La Bible dit nous comme ça, Samuel les rejette la parole, ou plutôt le roi Saül. Il rejette la parole de Dieu dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Il rejette la parole bon Dieu. Jamais vous faire ça. Vous êtes là même là? Mais maintenant, certaines paroles paraissent dures. Quoi qu'il y ait cause pour te dire bien. Dis Seigneur, me soumette-moi à ce qu'il te dit. Est-ce que vous êtes là même là? Je dis même quand on lit la Bible, certaines paroles que vous trouvez, elles paraissent dures. Mais il peut parler pour du bien. Dis Seigneur, me soumette-moi à tes paroles. Je peux comprendre moi là. C'est toi le Dieu suprême. Tenez tes paroles plus hautes que tes noms. Dans le psaume, il dit ça. Seigneur, me soumette à tes paroles. Il est important qu'il y ait une attitude pareille. OK? Alors, bon frère, bonne soeur, à cause le roi Saül, il rejette la parole de Dieu. Là, moi, tu peux dire des affaires, moi, tu peux dire comme ça, bon miracle microwave, nous avons des affaires rapides. Et bon dimoun rusé, bon faux ouvrier de Christ, je t'étudiais l'homme. Je trouvais que l'homme a ban quelque chose facile. Alors, je fabrique ban quelque chose facile pour gagner l'homme. Il est comme ça de nos jours. Tu as envie ça, viens moi. Faire ça, etc., etc. Elle est là où elle est déçue dans la vie. Non. Ça connaît bon Dieu, il répond à la prière. La prière de Dieu prête l'oreille à la prière de ban juste. Vous connaissez bon Dieu content où? Vous connaissez bon Dieu écoute la prière? Vous connaissez bon Dieu tant nous quand vous priez? Vous connaissez où on a l'importance du Dieu bon Dieu? Mais ou pas trop ça bonnes affaires là parce qu'il ou trop de bonnes affaires rapide ou passe à côté là. Quand on fait quelque chose vite, il y a beaucoup de choses qui ne vous pas remarquer. Ou pas même remarquer que bon Dieu est content, ou il est intéressé avec vous, il fait une promesse pour lui bénir. Alors, mon frère, bonne soeur, de nos jours, il est comme ça. Frère Mollet, vite, hein, pose-moi les mains. Il a bizarre faire ça, mettre de la corde rouge, mettre pas connaître qui la corde jaune, mettre faire ça, avoir un peu d'icelle, laisse-moi faire ça, moi gagne ça. Tu parles dessus comme ça. Vous êtes là même là? La Bible dit nous comme ça. Quand ban là, puis il y a le mot, je peux rentrer dans la fosse. Je te crie, bon Dieu, dans le psaume 107. Il dit à nous ça. Je te crie vers Dieu. Bon Dieu, pas envoyer la corde rouge, ou bien la corde bleue, ou bien la corde jaune pour les sauver. Bon Dieu, pas envoyer un peu d'icelle. Qui a envoyé? Sa parole. Vous êtes là même là? Bon Dieu, donne sa parole. Voilà mon parole. Merci Seigneur. D'icelle fond dans de l'eau. La corde qui a brûlé dans du feu.
mais parole bon Dieu, il n'est pas failli, il est éternel. Je te la même là, nous bien comprendre ça. Vous pouvez dire, le mettre dans de l'eau, pas même reconnaître lui. D'accord? Prendre bout de la cône, exercer ça dans du feu. Brûler. OK? Quand on peut cause de la cône, on peut cause de quelque chose qui est chrétien pratiquer. Hein? Vous êtes là même là? Les chrétiens pratiquent ça. Qui peut encore comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là même là? Amène tes photos. Moi, prier là. Moi, pas trop bonne affaire ça dans l'acte des apôtres. Moi, je connais parfois qu'on fait un acte de foi. Ça, il y a d'autres affaires. Mais quand il vient une tradition, il vient une habitude, là, il est dangereux. Là. Dans l'acte des apôtres, on n'a pas une photo d'eau. On n'a pas joindre comme ça, on n'a pas prier. Bon Dieu agit là-bas. Toute la foi, c'est extraordinaire. Que ça veut dire quelque chose pour du bien. Si vous donnez le temps, bon Dieu pour agir. Moi, pas comme bon Dieu qui fait ou déçu dans la vie. Non, bon Dieu pas comme ça. C'est là même là. Et dans Hébreu maintenant, nous pouvons maintenant, qui pas réussi trouve l'effet de la parole de Dieu dans toute la vie. La parole de Dieu, comme s'il dit, il n'y a pas fini sur l'effet dans toute la vie. Dans Hébreu, le chapitre 4, la Bible dit nous comme ça, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je n'ai pas fini de croire, je n'ai pas de rentrer dans le repos. Je ne tente la bonne nouvelle, mais je n'ai pas de croire là-dedans. D'accord? Ou quand attendez au temps qui est bizarre, eh bien, frère, soeur, bon Dieu, content, il prend l'eau, sur maladie, il prend l'eau, eh bien, aux souffrances. Mais si vous pas mélange la foi, c'est qui vous attendez, ou pas pour trop n'en. D'accord? Alors, mélange la foi, c'est qui vous attendez. Pour nous qui croient, nous rentrons dans le repos, mais pour ceux qui ne pas croient, là, il y a cause à juifs qui ne pas croire, au peuple hébreu, parce qu'il épître aux Hébreux, il dit pour ceux qui ne pas croire, je ne veux pas pour rentrer dans le repos. Pour nous qui ne croient, en anglais, il dit je ne veux pas mélange la foi. Je ne veux pas faire la foi une haine avec la bonne nouvelle que je finis d'entendre. Et je ne veux pas rentrer dans le repos. Moi, donne-nous un autre exemple, bon frère, bonne soeur. Si vous pouliez dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 8, il dit si tu tentes sur la voie, n'a pas ferme te l'équerre, n'a pas endurci te l'équerre. Hébreux 3, le verset 8. Dans le même chapitre là, le verset 12. Si tu tentes sur la voie, n'a pas ferme te l'équerre. Même chapitre, le verset 13. Si tu tentes sur la voie, n'a pas ferme te l'équerre. Même chapitre, le verset 15, pardon. Là bien, si tu tentes sur la voie, n'a pas ferme te l'équerre. Excuse-toi même là. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 11 à 13, il dit élargissez-vous, élargis-toi l'équerre, ouvert-toi l'équerre. N'a pas fermé. OK? Maintenant, mon frère, bonne soeur, mal bien vite, parce qu'il nous a besoin de terminer. Dans Jacques, le chapitre 4, nous pouvons maintenant l'attitude qui est au besoin. D'accord? Ban di moun qui trouve bon Dieu agir dans toute la vie. La Bible nous comme ça, dans Jacques, le chapitre 4, le verset 6 et 7, la Bible nous comme ça, Dieu fait grâce à ban humble. D'accord? Il résiste ban orgueilleux. Et la Bible nous soumettez-vous donc à Dieu. Comment tu peux soumettre-toi à Dieu? C'est quand tu soumets-toi sur parole. Et résister au diable. Et là, tu résistes lui pour sauver, lui pour aller loin de toi. Juste au verset là, ban frère, ban sœur, nous t'y cause beaucoup. OK? Le psaume 119, le verset 161. La Bible dit nous comme ça, ban prince peut persécuter moi. Pas n'importe qui ça, ban prince. Ban qui tient qu'à la tête, David lui dit, je peux persécuter moi. Même au l'équerre, il tremblait qu'à tes paroles. Mon l'équerre, il craint seulement tes paroles. Il n'a pas craint de l'attaque, de persécution. Dans le psaume 119, le verset 9 à 11, David dit comme ça, je serre tes paroles, pardon. Je serre ta parole dans mon cœur, je serre tes paroles dans mon l'équerre, afin qu'il ne m'ait pas péché contre toi. En anglais, il dit comme ça, mon histoire tes paroles dans mon l'équerre. Pour ne m'ait pas péché contre toi. Mon l'équerre, il vient une histoire. Hein? Parfois, on va au magasin, on dit, attends, il y a un dans l'histoire là, dans l'histoire et là. Mais ton l'équerre, il comme une histoire. Je sers tes paroles dans mon l'équerre. Mon histoire, tes paroles dans mon l'équerre là. Afin qu'il ne m'ait pas péché contre toi. Vous êtes là même là?
Maintenant, mes frères, mes sœurs, dans Ésaïe 66, le verset 2, vous connaissez qui bon Dieu dit, qui craint moins. Tu n'as pas qu'à dire que tu crains Dieu, tu n'as pas craint sa parole. Dans une version appelée net, il dit comme ça, pour montrer toi une faveur spéciale. Est-ce qu'ils sont la même là? Si tu crains moi, le Seigneur lui dit, pour montrer toi une faveur spéciale. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Vous êtes content qu'il y ait une faveur spéciale? Crains Dieu. Nous sommes contents de trouver la grâce spéciale dans nous la vie. Crains Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, la Bible dit nous comme ça, apôtre Paul dit avec les Thessaloniciens, quand je finis à nous annoncer la parole de Dieu, je ne pas finis recevoir parole là comme la parole des hommes, mais je finis recevoir lui véritablement comme la parole de Dieu. D'accord? Mes frères, mes sœurs, parfois, il y a des gens qui causent comme ça. Quand je sors de l'église, je l'écoute pasteur là cause un petit peu. Je l'écoute pasteur, on cause un petit peu. Je sors de l'église, pasteur Mario, tu peux cause un petit peu, je l'écoute lui. Mais nous ne pouvons pas cause nos paroles, nous pouvons cause la parole de Dieu. Si tu dis à moi, tu écoutes la parole de Dieu, alors, quand tu peux écouter un message, tu ne peux pas écouter mes paroles. Tu ne peux pas écouter moi cause un petit peu. Tu es venu pour recevoir la parole du Seigneur. Et ça, c'est très important. Ou bien pense-le comme ça. Mon aller pour recevoir de Dieu. Oui, bon Dieu pour servir Bandimoun. Pour annoncer sa parole, pour enseigner sa parole. Mais quand toi, merci Seigneur, tu es sorti de l'église. Il ne faut pas dans ton pensée, moi, on écoute pasteur là causer de. On m'a dit, on a écouté un politicien causer. Non. Tu as écouté un serviteur de Dieu parler. Parce que le serviteur de Dieu peut partager avec toi la pensée de Dieu. Ce qui bon Dieu de mettre l'eau sur l'équerre, c'est ce qu'il peut dire à toi. D'accord? Je vous termine dans Josué, le chapitre 23, le verset 14. Ouvert la Bible dans Josué, le chapitre 23, le verset 14. Josué, le chapitre 23, le verset 14. Maintenant, Josué, il peut quitter la terre, il peut aller, qui veut dire, il arrive sur l'air pour y aller. Il dit, je m'en vais, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans toute la Bible? Ils disaient tout le bon parole. Jésus dit à moi aller maintenant, il arrive là pour me quitter la terre pour moi aller, il a accompli ce qu'il besoin accomplir. Il dit à moi aller. Mais je besoin reconnaître une affaire. Il dit ça avec le peuple d'Israël. Je besoin reconnaître de tous autres lesquels, de tous autres l'âme, qui tout le bon parole qui bon Dieu prononcer aux autres la vie, il reste sans effet. Tout finit à accomplir. Pas une partie. Tout finit à accomplir. Pas une partie, mais tout finit à accomplir. Tout ce qui bon Dieu, ça verset là fait moi comprendre. Tout ce qui bon Dieu prononcer là où la vie. L'intention bon Dieu, c'est pas juste lui prononcer là où la vie. Mais l'intention bon Dieu, ce pensée, ce but, comme nous finir dans Ésaïe, le chapitre 55, ce parole quand il sortit dans la bouche, il pas retourne à Dieu sans effet. Quand bon Dieu prononce quelque chose autour de la vie, il pas juste prononce quelque chose autour de la vie. Ce but là-dedans, c'est que quand il prononce quelque chose, l'autre la vie, quelque chose à accomplir dans toute la vie. C'est ça la nature de Dieu, mon bon frère, mon bonne soeur, de ce parole. Quand il dit toi quelque chose, il accomplit dans toute la vie. Mon frère, bonne soeur, je peux rassurer les cœurs du peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël n'a pas détourné. D'accord? En même temps, il peut montrer aux autres qu'ils ont besoin de reconnaissance envers Dieu. En même temps, il montre aux autres que tout ce qui bon Dieu prononcer aux autres la vie pour tirer eux dans l'esclavage, pour amener eux dans la terre promise, pour donner eux, eux autres pays, eux autres l'endroit, eux autres la case, etc., etc. Tout finit à accomplir. Non, il n'y a pas de reste sans effet. Et bon Dieu, comment il promet son peuple, pour marcher devant eux, pour donner eux la victoire. D'accord?
Et bon Dieu dit à la case qu'ils ont pas construit, bon vous donne ça, afin qu'ils aient habité. Et tout ce qui bon Dieu prononcé, ça une partie, moi peux dire, mais nous avons fait une longue la liste. Tout ce qui bon Dieu promet son peuple, il accomplit. Aucune parole ne reste sans effet. Tout ce qui bon Dieu promet tout, voilà la pensée de Dieu, voilà l'équerre bon Dieu, tout ce qu'il promet tout, ce but, c'est accomplir, c'est réaliser ce qu'il promet tout, ce qu'il prononce là où la vie. Laisse-nous mettre nous debout. Nous répétons ensemble ça, la prière là de tous nous les cœurs. Qui fait nous peut répéter la prière. Nous peut déclarer, bonnes frères, bonnes sœurs, nous la foi dans ce qui nous fait entendre. Et en même temps, nous pouvons remercier Dieu pour ce qui nous fait entendre. Je te répète après moi, je dis Seigneur, je dis à toi merci pour tes paroles. Je rends toi grâce pour tes paroles qui est éternelle. Tes paroles, l'éternelle, et il n'a pas failli. Merci Seigneur. Toute chose pour passer, mais tes paroles, il n'a pas pour passer. Je rends toi grâce. Toute parole qui sortit de ta bouche, il n'est pas retourné à toi sans effet. Il sortit de ta bouche pour accomplir tes bons plans, pour exécuter ta volonté. Merci Seigneur. Seigneur, molé un bon l'équerre envers tes paroles. Au nom de Jésus. Je rends toi grâce. La foi, les vini quand moi écoute tes paroles. Merci Seigneur. Mon n'a pas pour arrêter. Écoute tes paroles. Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus pour me capable garde une bonne décision qui me fin prend pour continuer à écouter tes paroles. Merci Seigneur. Seigneur, te pardonne-moi si mon recette, si mon met de côté tes bons conseils, si mon met de côté tes paroles, si mon ferme mon cœur à tes paroles, me demande-toi, pardonne-moi. Merci Seigneur. M'a ouvert mon cœur à tes paroles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour soumettre moi à toi dans le nom de Jésus. Me rends-toi grâce. Me sers tes paroles dans mon cœur. Et comme tu dis, te montrer une faveur spéciale à celui qui craint toi. Me confesser qui me craint Dieu et me respecter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Musicien et choral, je devine devant.